Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois. On regardera le général, ensuite on passera au sentimental pour les célibataires et pour les couples. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils avec ces jeux de cartes pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, pour commencer, je sais que vous aimez bien choisir vos cartes, donc je vais vous prendre des petits conseils que vous allez choisir. Allez, les scorpions. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ah bah j'en ai eu 6. Allez, choisissez vos cartes. Ça fait peut-être un petit peu trop là. Non, mais c'est pas grave, on va commencer comme ça. Allez, on a la première qui est ici. Choisissez un chiffre hein, si vous voulez, hein, c'est toutes les mêmes. Alors, premier, deuxième, troisième, quatrième message, cinquième et sixième. Et je vais vous lire cette carte, ce sera votre petite carte du mois. Donc n'hésitez pas à noter la phrase sur un petit bout de papier. En tout cas, c'est un conseil pour pouvoir avancer sur ce mois de mars. Et vous me direz en commentaire si vous aimez bien cette petite méthode pour commencer les tirages. Allez, je commence avec les personnes qui ont choisi la carte 1. On vous dit « Rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement. Tout est dans tout. » Regardez, votre petite carte conseil sur le mois de mars. Rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'avancer et de progresser pour vous. Dites-moi si ça vous parle. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on vous dit « Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. » C'est très positif pour vous. Peut-être que vous avez vécu beaucoup d'épreuves, ça vous a mis un petit peu à mal et du coup, là, on vous dit que justement, ça va s'améliorer. La lumière revient pour ce mois de mars. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, on vous dit « Essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. » Ne demandez pas à Pierre, Paul ou Jackie si c'est bon, s'il faut avancer, s'il faut reculer. Non, 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 c'est à vous de prendre vos décisions. Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui peuvent un petit peu se mêler et vous induire en erreur. Donc faites-vous votre propre idée des choses. Vous avez ce ressenti qui est important. En plus, vous êtes scorpion. Le scorpion, c'est un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion, c'est les 3 signes les plus intuitifs de l'astrologie. Alors, pour les personnes qui ont choisi le numéro 4, on vous dit il y a un moment pour tout, saisis-le. Là, il va y avoir une opportunité qui va arriver pour vous, les personnes qui avaient choisi le numéro 4. Il y a une opportunité sur le mois de mars, donc saisissez cette chance. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, pour le numéro 5, on vous dit fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Ici, on vous dit de vous tourner vers la lumière et non vers l'obscurité. Il y a des situations ici qui sont néfastes pour vous. On vous dit de vous en défaire pour vous tourner vers quelque chose de meilleur. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 6, on vous dit « Lâcher du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. » Regardez, c'est une magnifique carte. Lâchez prise, lâchez du lest. Si vous avez des bagages trop lourds, vous n'allez pas pouvoir réussir à avancer, vous allez être freiné, vous allez être retardé. Donc mettez de côté tout ce qui a été néfaste pour pouvoir justement progresser et prendre de la hauteur. Allez, on va voir maintenant du côté, on va regarder du côté du général si j'ai des petits messages pour vous. Allez, on va prendre les messages qui arrivent. Allez, niveau général, pour les personnes qui êtes scorpion. Allez, les scorpions, général. Bon, on a la carte du couple, ça veut parler sentimental. On me dit qu'il y a des accusations, donc l'épée elle est tournée vers le haut, regardez.
On a l'épée tournée vers le haut. Si elle aurait été comme ceci, cette carte, on aurait pu penser que vous allez recevoir des accusations, mais là, en l'occurrence, c'est vous qui les faites, ces accusations, dans le couple. Il y a quand même des petits conflits pour vous, les scorpions. On a la carte de la chance. On a la carte de l'écureuil. Ok. Alors là, j'ai j'ai ce côté ici et ce côté-là. Ici, on va me parler du sentimental. Il y a quand même là, ici, on a la carte de la chance, hein, ici. Hein. Peut-être, j'ai l'impression ici que pour un couple, les accusations que vous allez donner à l'autre, je pense qu'elles sont fondées, ces accusations. Vous n'allez pas forcément exagérer, mais ça peut vous ouvrir des portes. C'est-à-dire que peut-être que votre partenaire va se montrer conciliant, et du coup, c'est pour ça qu'on a l'opportunité, suite à certaines accusations dans le couple. Donc, c'est un petit message, hein, à faire passer. Je trouve que c'est assez positif. Ne rentrez pas non plus en conflit constamment. Hein. Soit la personne, elle comprend, soit elle ne comprend pas. Mais là, j'ai l'impression que vous allez faire passer un message qui va apaiser les tensions. Ici, on me parle des finances. On me dit qu'il peut y avoir un déplacement. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui cherchent un contrat de travail ou tout simplement dans votre vie professionnelle, il va y avoir un petit déplacement. Peut-être que vous allez prendre aussi un petit congé, un petit week-end. En tout cas, pour certaines personnes, on a un contrat qui se signe ici. Certaines personnes qui ne souhaitent pas, qui n'ont pas de contrat de travail et qui souhaitent travailler, on a le contrat de travail qui se signe suite à certains déplacements. Peut-être que vous allez devoir faire des entretiens. En tout cas, il y a quand même une possibilité pour remonter aussi ses finances, parce qu'au niveau financier, les scorpions, j'ai l'impression qu'il y a une rentrée d'argent avec la carte de l'écureuil. Vous pouvez même épargner un petit peu de l'argent. Voilà les petits messages dans le général. On va voir s'il y en a un petit peu plus. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, les scorpions, sur le mois de mars? On a le printemps, super. On a un peu de retard. On a les écrits, la reconstruction et l'harmonie. Ici, on a le nouveau départ avec la carte du printemps, la saison printanière. On y arrive à grands pas, d'ici fin mars, on y est. On me parle d'écrits. Il y a eu peut-être une petite lenteur. Vous avez attendu peut-être un courrier qui avait du mal à arriver, ou alors des informations, et là, vous allez être éclairé avec un petit peu de retard. Donc là, je suis en train de faire une guidance pour le mois de mars, mais on me dit que c'est juste au printemps que vous allez avoir cette correspondance qui va vous faire du bien. D'accord? Ici, oui, il y a peut-être ce retard parce que ça sera peut-être pas début mars. Moi, j'ai l'impression ici que ça va être mi-mars à fin mars. Pour d'autres personnes, ça peut être avril. Hein. En tout cas, il y a un petit peu de retard, mais on me parle d'une reconstruction. Vous attendez certainement des documents ou alors un message, une communication. On vous parle de reconstruction ici. Vous avez les outils pour pouvoir avancer. Et on a la carte de l'harmonie, les masques tombent. Toutes les illusions que vous avez pu avoir, voilà, hein, elles partent pour pouvoir justement avancer avec les idées claires. Voilà, voilà. En dos de deck, j'ai quand même la carte du déménagement ici. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui souhaitent déménager, mais c'est en dos de deck. C'est peut-être pas pour le mois de mars. Il va falloir attendre encore un petit peu. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Pour les personnes qui êtes célibataires, on va regarder tout ça. Et ensuite, on passera au couple. Allez, pour les scorpions. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS avec le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis j'essaierai de vous répondre assez rapidement. Si ce n'est pas dans la même journée même, ce sera le lendemain parce que j'ai quand même beaucoup de demandes. Donc comme je suis souvent en consultation, vous pouvez m'envoyer un petit SMS et j'essaierai de répondre au plus vite. Allez, pour les personnes qui êtes célibataires, pour les scorpions. Ah bon, on a encore la carte du printemps. C'est magnifique, j'adore quand les tirages parlent comme ça. On est bien connectés là. On a la carte du printemps, on a les relations karmiques. Oh, il peut y avoir une nouvelle rencontre sur le printemps, les scorpions. On a le oui sur le nouveau départ.
On vous parle de correspondance avec certaines personnes. Par contre, on a quand même la carte de la lune, donc c'est une correspondance qui peut être cachée, les célibataires. Vous avez de la correspondance avec certaines personnes. On a la carte du déménagement, ou que tout simplement on vous dit ici que les choses bougent et avancent dans le bon sens. Donc, ça ne stagne pas, ça avance. On a le oui sur le printemps, donc si vous avez une question, on a le oui qui est ressorti dans la consultation, c'est plutôt positif. D'accord, c'est du général, mais si vous tombez sur cette vidéo, pour moi, il n'y a pas de hasard. Les célibataires, on me dit qu'il y a un amour assez passionnant envers une personne avec qui, bon, ben voilà, c'est pas totalement l'officialisation, il n'y a rien d'officiel, il y a peut-être de l'ambiguïté, oui, on a la carte de l'amitié. Maintenant, on vous parle quand même de nouveaux départs avec cette personne. On va regarder maintenant pour vous les célibataires un peu plus de précision avec le Normand, le rêve enchanté. Allez, pour les scorpions qui êtes célibataires, et il y a tout qui tombe. Allez, pour les scorpions célibataires. Ouais. Là, stop, hein. Les célibataires, regardez. Là, on vous dit qu'il y a une trahison. On a la carte du serpent. Il y a une trahison que vous avez vécue ou des trahisons que vous avez vécues dans votre vie. Stop, on met une croix dessus parce qu'ici, vous vous prenez trop la tête, ça vous ronge. Les souris, ça détruit tout au passage. Donc, vous voyez, ici, il va falloir mettre un terme sur tout ce qui vous enquiquine pour pouvoir avancer. Et les trahisons, vous les mettez de côté. On va regarder maintenant l'évolution à tout ça, parce qu'ici je pense que vous prenez un petit peu trop la tête sur des relations qui sont passées. Si vous arrivez à faire, voilà, c'est magnifique parce que j'étais en train de vous dire, si vous arrivez à faire ce travail, vous allez avoir du nouveau, un renouveau dans votre vie. On a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, ça a besoin de grandir, vous voyez. Ici, on a la carte quand même de l'union, du couple, c'est la carte de la bague. Et on a le soleil qui revient suite aux nuages. Oui, il y a des contrariétés, mais vous pouvez faire éclaircir ce ciel. D'accord, les scorpions, arrêtez d'être dans les trahisons. Les scorpions, vous êtes très sensibles et du coup, vous ressortez avec une agressivité. Et l'agressivité, il va falloir la mettre de côté en vous guérissant des blessures qu'autrui vous a fait. D'accord, faut écouter ce conseil pour pouvoir avancer. En tout cas, là, la carte de l'enfant, ça a besoin de grandir. Vous avez besoin de grandir, d'apprendre certaines choses, peu importe votre âge, pour pouvoir justement être bien, voilà, bien dans votre tête pour pouvoir accueillir le positif. On a quand même la carte de l'union ici. Hein. En dos de deck, on a la carte de l'encre. Vous voyez, on me parle d'ancrage ici. On a quand même la carte de la lettre aussi. On me parle de communication avec certaines personnes. Regardez, elle n'est pas loin cette communication. Donc, faites un travail sur vous-même. Essayez d'avoir des visualisations positives pour pouvoir justement vous enlever de toutes les trahisons que vous avez pu avoir et qui vous bloquent encore au jour d'aujourd'hui. Les couples. Allez, on regarde. Oh. Allez, pour les couples scorpions. On mélange parce que les énergies des célibataires, elles sont assez lourdes. Elles sont lourdes, les énergies des célibataires. Allez. Pour les scorpions qui êtes en couple. Ok, déjà, vous avez des doutes ou alors vous êtes proche d'une personne. Dans votre couple, vous avez... pour moi, je ressens un couple récent ici. Hein, on vous dit moins de 3 mois. Il y a un amour, il y a de l'affection, il y a un amour véritable avec cette personne. Par contre, c'est une personne qui n'a pas toujours été sérieuse dans sa vie. C'est un homme... moi, ici, je ressens un homme. C'est un homme qui aime plaire. Allez. Alors... ici, on a la carte du non quand même, donc non à quelque chose. Vous savez peut-être mieux que moi. Peut-être non, cette personne n'est plus forcément dans cette envie de s'amuser. En tout cas, on a la carte de non. On a la carte de l'âme sœur aussi. On vous parle d'amour avec cette personne, mais c'est peut-être pas une âme sœur tout simplement. Regardez, on a la carte du non, de l'âme sœur. C'est pas négatif, ne vous inquiétez pas. Il y a des personnes qui vont se marier pendant 30, 40 ans avec la même personne. Et puis, au final, c'est même pas des âmes sœurs. C'est juste des êtres qui se sont rencontrés et qui se sont bien trouvés. Mais rien à voir peut-être aux âmes sœurs. Hein. Vous voyez, flamme jumelle, âme sœur, c'est pas obligatoire. Ici, on vous parle de début. Il y a quelque chose de fécond. Peut-être que vous avez envie de projets en commun. Peut-être que vous avez envie d'avancer main dans la main.
C'est une personne qui ne se donnait pas la force et l'envie d'avancer par rapport à son passé, qui a été peut-être lourd, mais au jour d'aujourd'hui, je ressens quand même un début de relation, de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend forme ici, et on a la carte du printemps et on a le oui ici. Hein. Vous voyez les scorpions, c'est positif. Hein. Donc, essayez de refaire confiance, mettez quand même des fois des petites barrières pour ne pas tomber dans la dépendance affective, je le dis toujours en consultation privée. Maintenant, essayez au maximum d'être dans le lâcher-prise, hein, tout simplement. Allez, les scorpions, en couple, on a une rapidité qui arrive pour vous. On a le 9 de trèfle ici, regardez, 9 de trèfle. Le 9 de trèfle ici, c'est tous les petits... c'est des soucis qui vont se régler assez rapidement, vous voyez. Je l'utilise pas trop, le jeu de cartes, les cartes 32 avec la dame de trèfle, tout ça. Je le consulte, je m'en sers souvent pour les consultations privées, mais pas sur YouTube. Et puis pourtant, je m'en sers depuis mes 12-13 ans. Hein. J'ai vraiment commencé très jeune, moi, là-dedans. Donc ici, voilà, le 9 de trèfle, on me dit ici qu'il va y avoir des dénouements à certaines situations. Il y a certaines contrariétés qui vont prendre fin. On me dit que vous allez vous allez récolter ce que vous avez semé, les scorpions. On a des défis. Regardez, ici, on a la carte de la montagne qui n'est pas insurmontable. Cette montagne, même les personnes qui viennent à moi, même quand on a de très beaux tirages, je le dis toujours à mes clientes ou clients, qu'il y aura toujours des difficultés dans la vie. Maintenant, il faut voir dans quelle énergie nous sommes pour pouvoir les traverser. Voilà, c'est tout. On a des petites difficultés, mais c'est pas... voilà, on a quand même le soleil qui reflète sur ces montagnes. Il n'y a pas de... Voilà, il faut pas avoir peur de certains défis que la vie nous donne. D'accord? Allez, une dernière petite carte niveau sentimental pour vous. Les souris. Les scorpions, quand est-ce que vous allez vous enlever les blessures du passé? Parce que là, les souris, pour moi, c'est un schéma répétitif qui revient sur le mois de mars, ou tout simplement, c'est quelque chose qui revient de loin, c'est dans votre tête. Voilà, il y a des blessures, oui, vous avez vécu certaines trahisons, maintenant, ne vous rongez pas, hein. Comme je disais tout à l'heure pour les célibataires, les souris, ça détruit tout au passage. Donc, n'allez pas vous angoisser et vous faire cogiter l'esprit tout le temps pour des épreuves. Oui, il y a des épreuves. Maintenant, je vois quand même une situation qui se règle plus rapidement que prévu. Voilà, là on vous dit, hein, mettez une croix sur toutes les épreuves que vous avez pu avoir. On a la carte de la croix ici. Mettez une croix sur toutes ces contrariétés. Prenez le bon que la personne peut vous apporter. Si elle n'a pas de bon à vous apporter, vous mettez une distance. Puis voilà. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, oui, mais des fois, il faut le faire. Allez, une dernière petite carte pour vous. On a la carte du soleil, voilà. En dos de deck, on a la carte de la nuit, de la lune. Hein. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Hein. D'où la situation qui va s'éclairer pour vous assez rapidement. D'accord? Allez, ne vous inquiétez pas de trop, les scorpions. Oui, il y a des défis sur ce mois de mars, mais rien de catastrophique. Allez, on va passer maintenant au premier, deuxième et troisième décan avec ces petits jeux de cartes que je trouve magnifiques. C'est des petits conseils. Je vais associer ces deux cartes pour pouvoir vous donner des petits messages par rapport à vos décans. Allez, premier décan, deuxième et troisième décan. Alors, premier, deuxième et troisième. Tac. Allez, pour les scorpions, pour nos amis les scorpions, pour toute personne qui souhaite une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS. Allez, premier décan, deuxième et troisième. Allez, on va voir tous ces petits messages, toutes ces petites informations bonnes à prendre. Allez, pour les premiers décans, on a l'attachement à la nature ici. On vous dit, je suis un élément de la création, je suis donc en relation avec tout. Attachement à la nature. Il va falloir
rééquilibrer tout ça, il va falloir se rapprocher de la nature, créer un attachement envers la nature. Vous venez de là, vous voyez. Peut-être que vous êtes un petit peu trop... vous êtes tellement pensé à certaines situations que vous vous êtes détaché de... vous manquez d'ancrage en fait. Il va falloir vous réancrer avec la nature, avec tout le bien-être que vous pouvez avoir, sans forcément l'avoir avec le matériel ou le sentimental, vous voyez. Et ici, on a la mauvaise voie. On a la mauvaise voie ici. Il va falloir prendre d'autres directions, vous voyez. Et en plus, sur la carte, c'est positif parce qu'on en a deux de voies, on n'en a pas qu'une seule. Pour l'instant, dans votre tête, vous vous dites que vous allez prendre une voie en particulier, ce ne sera pas elle, ce sera l'autre. D'accord? En tout cas, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix, mais on vous dit de créer un attachement avec la nature. Il va falloir vous ressourcer les scorpions et rééquilibrer vos chakras. Voilà. Pour les deuxièmes décans, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les deuxièmes décans, ici, on a une petite dépression. On a une petite dépression par rapport à un retard qu'il y a eu dans votre vie. Par contre, on vous dit d'avoir l'ouverture d'esprit. On vous dit, mon ouverture d'esprit devient la vie, devant la vie, ouvrant grand les portes qui mènent à ce monde-ci, ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. Gardez l'esprit ouvert parce qu'ici, il y a des opportunités qui peuvent arriver. Oui, on a cette petite dépression. Oui, ça a pris du retard. Par contre, regardez, ici, on a des panneaux. On vous indique certaines choses ici. Il y a des personnes qui vont vous venir en aide, les scorpions. Donc, sachez les reconnaître et ouvrez votre esprit. Vous avez peut-être un esprit un petit peu trop... Voilà, vous êtes un petit peu trop dans votre bulle, les scorpions. Il va falloir vraiment ouvrir cette bulle. Voilà, pour pouvoir vous épanouir. Sortez de ce retard. Oui, ça a pris du retard, mais sortez de ces schémas. Et pour les troisièmes décans, waouh, alors les troisièmes décans, là, waouh, joie de vivre et le soldat de lumière. Vous allez être éclairé sur ce mois de mars. On vous dit, ma joie de vivre jaillit comme une fontaine de mon fort intérieur. Chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie positive. Regardez. Le petit conseil, et là on a vraiment le soldat de lumière, vous allez vous sentir éclairé, il y a des informations que vous allez prendre qui vont vous éclairer, pardon, et qui vont vous donner l'envie d'avancer les troisièmes décans. C'est très positif. Je suis contente pour vous parce que ça résonne plutôt bien. En tout cas, pour les personnes qui sont un petit peu dans cette dépression, sur ce repli sur soi, il va falloir vous ouvrir et garder l'esprit ouvert parce qu'il y a des situations qui vont changer. Maintenant, il faut accueillir le changement. Voilà, le changement, les scorpions, peut-être vous fait peur et il va falloir sortir de ces illusions pour pouvoir justement avancer sereinement. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like avant de partir de cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller regarder les autres signes, c'est-à-dire votre ascendant ou alors votre signe lumière. C'est très important pour avoir des petites informations un peu partout. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars, soyez dans le lâcher-prise et je vous dis à très bientôt. Au revoir les scorpions.